Quels sont les éléments des terres rares? Salut passionnés d'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers de matériaux aussi essentiels que mystérieux qui font avancer la technologie moderne et sont au cœur de nombreux débats mondiaux. Nous parlons des éléments des terres rares et vous en avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? On en parle dans les actualités, dans des articles sur la technologie, mais savez-vous exactement ce que c'est et pourquoi ils sont mais alors si convoités? Au final, que sont donc ces fameux éléments des terres rares? Quand on parle de terres rares, la première image qui vient à l'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement rare, presque un joyau caché, n'est-ce pas? Mais ici, nous avons déjà la première grande surprise. Ils ne sont pas aussi rares dans la croûte terrestre que leur nom le suggère. En fait, certains d'entre eux sont plus abondants que le cuivre et le plomb. Alors, s'ils ne sont pas si rares, pourquoi les appelle-t-on terres rares? Le terme vient de la difficulté à les trouver en concentration économiquement viable et surtout à les séparer les uns des autres. Imaginez que vous avez une boîte de sable remplie de billes colorées mélangées. Les billes ne sont pas rares, mais les séparer par couleur, une à une, demande énormément de travail. Et c'est cela qui les rend spéciales et difficiles à obtenir. Cette difficulté d'extraction et de traitement est ce qui leur confère réellement le statut de rare dans le contexte commercial et industriel. Chimiquement parlant, les éléments des terres rares sont un ensemble de 17 éléments chimiques spécifiques. Ils comprennent les 15 lanthanides qui sont le lantane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'herbium, le thulium, l'ytterbium et le lutécium. En plus de deux éléments qui se comportent de manière très similaire, et qui sont souvent trouvés dans les mêmes gisements minéraux, le scandium et l'yttrium. Tous ces éléments partagent des propriétés chimiques et physiques similaires, ce qui rend leur séparation particulièrement difficile. Cependant, c'est justement la capacité à manipuler ces petites différences qui les rend si précieux pour la technologie moderne. Maintenant que nous savons ce qu'ils sont et pourquoi, le nom terres rares peut être un peu trompeur. La grande question est de savoir pourquoi ces éléments sont tellement convoités au point d'être considérés comme cruciaux pour l'économie et la sécurité de nombreux pays. La réponse réside dans leurs propriétés uniques. Il ne s'agit pas de métaux ordinaires. Ils possèdent des caractéristiques qui, même en petite quantité, peuvent transformer radicalement les performances des produits et des technologies que nous utilisons au quotidien. Jetons un coup d'œil à quelques exemples qui montrent la puissance de ces éléments. Pensez aux appareils électroniques que vous avez chez vous, votre smartphone, votre téléviseur à écran plat, votre ordinateur. Sans les terres rares, beaucoup n'existeraient tout simplement pas tels que nous les connaissons. L'europium et le terbium, par exemple, sont utilisés comme phosphore qui émettent respectivement une lumière rouge et verte, essentielle pour les couleurs vives que vous voyez sur les écrans. L'yttrium et l'europium se trouvent également dans les lampes fluorescentes et les LED, les rendant plus efficaces et durables. Mais ils ne brillent pas seulement à l'écran. Vous vous êtes déjà demandé ce qui rend les écouteurs si petits, mais avec un son aussi puissant. Qu'est-ce qui rend le moteur électrique d'une voiture si efficace? La réponse se trouve dans les aimants surpuissants. Le néodyme, combiné au dysprosium, est le roi des aimants permanents. Ces aimants sont incroyablement puissants pour leur taille, ce qui les rend indispensables dans les disques durs d'ordinateurs, les moteurs de voitures électriques et hybrides, les générateurs d'éoliennes et même dans les moteurs de vibration de votre téléphone portable. Sans eux, nos voitures électriques seraient beaucoup moins efficaces. Et les éoliennes, qui produisent de l'énergie propre, seraient gigantesques et économiquement non viables. De plus, les éléments de terres rares sont des catalyseurs essentiels dans plusieurs industries.
Le cérium est utilisé dans les pots catalytiques des automobiles, aidant à réduire les émissions de polluants des moteurs à combustion interne. Il est également essentiel dans le raffinage du pétrole et dans la production de verre, ainsi que dans le polissage des écrans de précision, comme ceux de votre smartphone. Sa capacité à accélérer les réactions chimiques de manière efficace et suffisamment durable est l'une des raisons pour lesquelles l'industrie moderne en dépend autant. Aimez-vous les lunettes de soleil ou les objectifs d'appareils photo de haute qualité? Le lantane peut s'y trouver, améliorant la réfraction de la lumière et la qualité optique. Et en médecine, le gadolinium est utilisé comme agent de contraste pour les IRM, permettant aux médecins de visualiser les organes et les tissus avec plus de clarté. Mais comment ces éléments peuvent-ils avoir autant d'applications différentes, allant des écrans de téléphone portable à un examen médical? C'est la vaste gamme de propriétés que chacun de ces 17 éléments offre qui les rend si polyvalents et irremplaçables. Même dans l'industrie de la défense et de l'aérospatiale, l'importance des éléments de terres rares est indéniable. Ils sont utilisés dans les systèmes de visée laser, les capteurs et les dispositifs de communication avancés, garantissant le fonctionnement des équipements de haute technologie. Et avec l'avancée de technologies comme l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, la demande pour ces éléments ne fait qu'augmenter, ce qui pousse à la recherche de nouvelles sources et de méthodes d'extraction. Maintenant, s'ils sont si abondants, pourquoi est-il si difficile et coûteux pour l'environnement de les extraire? Même s'ils ne sont pas géologiquement rares, la concentration e a pureza nécessaire. Les processus d'extraction minière et surtout de séparation chimique de ces éléments sont complexes, longs et produisent des déchets toxiques, souvent radioactifs, en raison de leur association naturelle avec des minéraux contenant du thorium et de l'uranium. Cela soulève de sérieuses préoccupations environnementales et sanitaires pour les communautés proches des mines et des régions concernées. Historiquement, la Chine domine la production et le traitement de ces éléments, contrôlant une part considérable du marché mondial. Cette concentration de la chaîne d'approvisionnement dans un seul pays a d'énormes implications géopolitiques, car toute interruption peut affecter la production de technologies cruciales dans le monde entier. C'est pourquoi de nombreux pays ont investi dans la recherche et le développement afin de trouver de nouveaux gisements et des méthodes de traitement plus propres et plus efficaces. Dans le but de réduire la dépendance et d'assurer un approvisionnement stable, la dépendance mondiale croissante aux terres rares a d'ailleurs intensifié les tensions géopolitiques, comme je l'ai dit. La Chine, qui détient plus de 60% de la production mondiale et près de 90% du raffinage de ces matériaux, a utilisé sa position dominante comme un instrument stratégique en imposant des restrictions de marché qui affectent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette concentration du marché dans la production d'énergie, la Chine dans la production, la Chine dans la production d'énergie et la Chine dans la production d'énergie. La Chine possède un grand potentiel de production et de production d'énergie. La Chine dispose de capacités de production d'énergie et de production d'énergie. La Chine a un grand potentiel de production et de production d'énergie régionale, surtout dans les régions riches en ces ressources où les intérêts économiques et stratégiques s'entremêlent, transformant ces éléments non seulement en matières premières précieuses, mais aussi en catalyseur potentiel de conflits internationaux. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, laisse un like et active la cloche des notifications. Et si tu trouves notre contenu intéressant, pense à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Et si tu es curieux d'en savoir plus sur les cours que nous recommandons, scanne le QR code ici à côté ou clique sur le lien dans la description de la vidéo pour avoir accès à de nombreuses opportunités de développer plusieurs compétences qui feront la différence dans ta carrière. Et connaissais-tu les éléments des terres rares? Imaginais-tu que ces éléments étaient aussi présents et importants dans notre quotidien? Dis-le-moi dans les commentaires, je veux savoir. Ici à côté, il y a 2 vidéos intéressantes que tu dois regarder pour élargir tes connaissances et explorer ta curiosité. Et si tu veux nous soutenir, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et envisage de devenir membre de la chaîne. C'est ça, les passionnés d'ingénierie, je vous embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.